La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, c'est avec joie que nous vous rejoignons, là où vous êtes ce matin, pour vivre cette méditation et partager notre espérance. Au seuil de la fête, à quelques jours de Noël, Dieu nous montre le chemin qui conduit nos pas dans sa lumière. Alors laissons-nous simplement rejoindre par sa grâce et sa paix. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête, et c'est pourquoi brille toujours au cœur de la difficulté de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. Donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre avec confiance, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre.
Joseph était penché sur son établi. Les copeaux de bois s'accumulaient à ses pieds. Il ponçait, rabotait, jusqu'à ce que le bois soit lisse à l'œil et doux au toucher. Il déposait les pièces selon l'avancement de son travail le long du mur de son atelier. Joseph était heureux de sa vie simple et paisible. L'odeur fraîche du bois emplissait la pièce. Il fredonnait doucement au rythme du rabot. Sa pensée s'envolait vers sa bien-aimée Marie. Il voyait son visage paisible. Quand elle souriait, toute la lumière entrait avec elle. Le jour tant attendu de leur mariage approchait, et ensemble ils comptaient les jours qui restaient pour préparer la fête, leur fête. Car même si leur amour durait depuis un moment déjà, ils n'habitaient pas encore la même maison. Ainsi était la loi, qui interdisait aux époux d'habiter ensemble avant leur mariage. Justement, alors qu'il souriait à ses pensées heureuses, Marie entra dans l'atelier. Il fut tout de suite surpris par la gravité de son visage. Joseph posa l'outil qu'il avait en main et s'approcha d'elle. Elle se tenait droite et silencieuse, les yeux baissés. Puis elle leva la tête, lentement. En chemin, Marie avait tourné et retourné dans sa tête ce qu'elle avait à lui apprendre. Comment allait-il réagir? Elle avançait entre crainte et confiance. Crainte, oui, parce que la nouvelle qu'elle avait à lui dire le rendrait sans doute méfiant, avec raison, puisque ne vivant pas encore avec lui, Marie pouvait faire toutes sortes de mauvaises rencontres ou même lui être infidèle. Joseph pourrait alors soupçonner son épouse et s'estimer ainsi déshonoré. Pourtant, Marie avançait aussi avec confiance, car elle connaissait son Joseph. Elle savait qu'il avait pour elle assez d'amour pour vivre tous les tremblements que la terre pouvait engendrer. Alors elle dit ce qu'elle avait à dire, sans hésiter. « Joseph, je suis enceinte. » Combien de femmes avant elle avaient dit ça à leur époux? Et combien le diront encore après? Oui, mais voilà, pour eux, leur contexte faisait de cet événement heureux un réel obstacle aux yeux de la loi. Joseph la regardait sans comprendre. Bien que n'habitant pas encore la même demeure, leur amour résonnait tellement fort. En recueillait-il le fruit, ou bien Marie avait-elle subi un acte ignoble? Sa fiancée avait-elle été souillée? Il choisit pourtant de l'écouter, car elle semblait habitée par une certitude. L'enfant qui vivait en elle avait un avenir au-delà du monde. Il allait ouvrir une voie nouvelle. Marie en avait l'assurance, car au fond d'elle-même, la voix du Seigneur s'était fait entendre. Elle voulait seulement que son fiancé entende cette nouvelle bouleversante. Elle était habitée par une promesse. Elle en acceptait humblement les conséquences, même si elle ne comprenait pas tout. Oh, viens, Seigneur, ne tarde pas, viens dissiper l'obscurité, où nous devons toujours marcher, remplir nos yeux de ton éclat. Parfait enfin, et nous vivrons
Joseph réfléchit à la loi juive qui réglait les comportements de tous dans la communauté. Les textes l'autorisaient à répudier une épouse infidèle afin de se protéger lui-même. Il pouvait donc choisir de la renvoyer secrètement. Mais dans ce cas, elle risquait gros quand la communauté s'apercevrait de son état. Elle pouvait payer cela de sa vie et de celle de son enfant. Joseph songeait aussi qu'appliquer la loi à la lettre serait un désastre pour cet enfant à naître. Or, selon les dires de Marie, cet enfant ne devait-il pas jouer un rôle décisif pour le peuple juif et même au-delà? La nuit qui suivit, Joseph eut bien du mal à trouver le sommeil. Il finit toutefois par s'endormir et fit un rêve. L'ange du Seigneur lui apparut. Non, il ne devait pas chasser Marie. L'enfant qu'elle portait était béni. Cet enfant avait une place voulue par Dieu et Marie l'avait accepté avec une confiance totale. Elle s'était déclarée la servante du Seigneur et lui, Joseph, pouvait sans crainte prendre chez lui la mère et l'enfant. Joseph décida donc, à partir de ce jour, d'accueillir Marie dans sa maison. Il allait lui aussi accepter cette situation imprévue qui précipitait ses projets. Il était touché au plus profond de lui par cette annonce étonnante dite par l'ange au cours de son rêve. L'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Il ne comprenait pas tout, mais il sourit en pensant que son action pleine d'amour auprès de Marie concrétisait le projet de Dieu. Serait-il en quelque sorte un artisan de Dieu? Il se sentit plein de tendresse pour ce petit qu'il allait élever, faire grandir auprès de sa mère, afin qu'il soit pleinement homme, capable de vivre et d'accomplir le projet de Dieu. Le lendemain, Joseph fit part de sa décision à Marie. Elle, de son côté, n'avait plus aucune crainte. Elle bénissait le Seigneur et chantait ses louanges. Elle vivait dans une joie tranquille, confiante en Joseph, confiante en la promesse qui vivait en elle, confiante en celui qui tenait le monde entre ses mains. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. En tout temps et en tout lieu, pour me dire bienheureuse, pour moi il fit des merveilles. Alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia. À partir de ce jour, les deux époux regardèrent l'avenir dans une attente sereine. Quand l'enfant vint au monde, ils le nommèrent selon ce que l'ange avait indiqué. Tu l'appelleras Jésus. Ce nom signifie sauver, délivrer. En vérité, avait-il conscience d'avoir été les instruments d'une délivrance qui allait s'accomplir pour tous ceux qui entendraient le message que portait cette naissance? Ils avaient eu raison d'écouter une autre voix que celle imposée par la loi et la tradition. Ils avaient été guidés par une voix intime, forte,
une voix qui disait la bienveillance de Dieu pour tous les humains. Il s'agissait à tout prix de préserver la vie qu'ensemble ils avaient choisie, une vie précieuse entre toutes les vies, une vie bénie par le Seigneur. Et c'était un humble charpentier qui rendait tout cela possible, un homme qui avait su se libérer d'une tradition rigide pour oser penser dans une liberté bienveillante, telle que Dieu l'y invitait. Oui, une vie imprévisible et essentielle s'ouvrait devant eux. Ils ignoraient quel serait leur avenir, mais ils marchaient désormais dans la confiance, le cœur plein de reconnaissance. C'est peut-être là le message de Noël que nous laissent Joseph et Marie pour ce Noël 2020. Marcher dans la confiance et préserver la vie. Amen. Nous vous invitons à la prière. Seigneur, Dieu de paix, je t'ai donné toute ma douleur et tu m'as donné tout ton bonheur. Je t'ai donné toute mon angoisse et tu m'as donné toute ta sérénité. Que mon âme te chante toute sa joie. Je t'ai donné tout mon égoïsme et tu m'as donné toute ta générosité. Je t'ai donné toute ma pauvreté et tu m'as donné toute ta richesse. Oui, qu'elle chante mon âme, toute sa joie. Je t'ai tout donné et tu m'as tout donné. Mais le tout de moi est si petit et le tout de ton amour est si grand. Et je me suis émerveillée de la beauté de ta présence. Et je me suis éblouie de la lumière de ta grâce. Et je me suis rassasiée de ta générosité. Je me suis abreuvée de ta miséricorde et je me suis enivrée de ta tendresse. Je me suis nourrie de ta clémence et de ton infinité.
pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche, car sans toi je suis privée de tout bien. Que mon âme te chante toute sa joie. Amen. Pour symboliser notre joie et notre besoin de lumière, un menuisier du village nous a confectionné des étoiles en bois. Alors ces étoiles seront déposées au temple ici sur la table du coin méditation à partir de ce matin et nous vous invitons à venir en chercher une si vous le souhaitez. Venez prendre un moment pour vous au temple et n'hésitez pas à prendre une étoile. Ces étoiles vous délivreront aussi un petit message pour Noël. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu se fait proche dans le silence de notre prière, mais aussi dans le quotidien de nos vies. Que la lumière du Christ se lève dans notre nuit, que le Dieu de lumière vous bénisse et vous donne sa paix. Allez dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.